Bonjour et bienvenue à la dernière vidéo de la série sur les bases de l'acoustique. Nous allons voir comment prendre en compte la sensibilité de l'oreille humaine dans les mesures de niveau sonore. Cette vidéo comporte 3 parties. La première introduit la notion de pondération, qui traduit la sensibilité fréquentielle de l'oreille humaine. Le niveau sonore pondéré est défini dans la partie suivante, puis la dernière partie porte sur le calcul de la dose de bruit reçue par une personne exposée au bruit. Avant de commencer, voici une question. Un ouvrier est exposé durant 2 heures à un bruit ambiant de 90 décibels. Un deuxième ouvrier est exposé pendant 1 heure à un bruit ambiant de 93 décibels, puis à plus aucun bruit pendant l'heure suivante. Au final, lequel des 2 ouvriers aura été exposé à la plus grande dose de bruit? Le premier ouvrier, réponse 1. Le deuxième ouvrier, réponse 2. Les deux, à peu près de façon équivalente. Réponse 3. Je donnerai la bonne réponse à la fin de la vidéo, et mettez dès maintenant votre réponse en commentaire, cela me permettra de la connaître et d'avoir votre retour. Passons à la première partie, dans laquelle nous allons voir comment prendre en compte la sensibilité fréquentielle de l'oreille humaine. Alors, l'oreille humaine n'est pas sensible de la même façon pour toutes les fréquences. Voici des courbes d'égale sensation. La fréquence, exprimée en Hertz, est en abscisse, les fréquences médianes des bandes d'octaves normalisées sont indiquées, et le domaine des fréquences importantes pour l'acoustique du bâtiment est précisé. Le niveau sonore, en décibels, est représenté en ordonnée. Alors la sensation perçue par l'oreille humaine concernant le volume sonore est la même le long de ces courbes, que ce soit au seuil d'audibilité ou pour des sons plus forts. Le niveau sonore varie le long de ces courbes, alors que la sensation perçue par l'oreille est la même. La pression efficace d'une onde acoustique, sur laquelle est basée la définition du niveau sonore, n'est donc pas suffisante pour caractériser la manière dont l'humain entend les sons. Et pour obtenir un résultat qui reflète cette manière, la fréquence est prise en compte au moyen d'une pondération. La pondération A sert fréquemment pour l'évaluation de la sensation auditive des bruits environnementaux. Cette pondération consiste à définir une pression acoustique efficace pondérée, que l'on note P efficace indice A, en multipliant la pression acoustique efficace réelle par un facteur de pondération, que l'on note R indice A. Voici la courbe montrant les variations de R indice A en fonction de la fréquence. Notez que pour une fréquence de 1000 Hz, R indice A est égal à 1. La pression acoustique efficace pondérée est alors égale à la pression acoustique efficace réelle. Le niveau de pression acoustique pondérée, LP indice A, est défini par LP indice A est égal à 20 fois le logarithme décimal de la pression acoustique efficace pondérée divisé par P0, où P0 est toujours égal à 2 fois 10 à la puissance moins 5 pascal. Le niveau de pression acoustique pondérée permet de mesurer ce que l'oreille ressent, quelle que soit la fréquence, pour des personnes ayant une audition considérée comme normale. En notant grand A égale 20 fois le logarithme décimal de R indice A, on obtient, comme détaillé ici, que le niveau de pression acoustique pondérée est égal au niveau de pression acoustique plus la valeur de A. LP indice A est égal à A plus LP. On exprime le niveau sonore pondéré en décibels A. Pour simplifier, on peut ne retenir qu'une valeur de A par bande d'octave normalisée. Ce tableau indique les valeurs de pondération pour chaque bande d'octave à prendre en compte dans un bâtiment. En dehors de ces bandes d'octave, les sons sont soit amortis, soit hors du domaine audible. Si un son d'une fréquence de 250 Hz a un niveau de pression acoustique de 45 décibels, alors le niveau de pression acoustique pondéré correspondant est égal à 45 moins 8,5, c'est-à-dire à 36,5 décibels A. Alors on définit de même le niveau de puissance acoustique pondéré, L indice WA, qui est égal au niveau de puissance acoustique plus la valeur de A. Voici un exemple d'étiquette concernant une mini-pelle sur laquelle apparaît le niveau de puissance acoustique pondéré produit par l'engin lorsqu'il fonctionne. Un sonomètre est un appareil permettant de mesurer les niveaux sonores. En voici un. Il indique ici un niveau sonore pondéré
qui est donc exprimée en décibels A. Alors la pondération A n'est pas la seule possible. D'autres pondérations existent pour des besoins spécifiques, mais les réglementations font par défaut référence à cette pondération A pour exprimer les valeurs de niveau sonore. Par exemple, dans le code de l'environnement, le code de la santé publique, le code du travail ou le code de la route, il s'agit par défaut de décibels A. Alors dans la partie suivante, nous allons voir comment procéder pour déterminer le niveau sonore pondéré d'un son qui provient de la superposition d'ondes sonores de différentes fréquences, comme cela est par exemple le cas pour un bruit. Considérons donc un bruit dont le niveau de pression acoustique par bande d'octave est connu comme celui-ci. On effectue la pondération bande d'octave par bande d'octave en ajoutant au niveau sonore en décibels de chaque bande d'octave la pondération A moyenne pour cette bande d'octave. Conformément à la réglementation, les fréquences sont regroupées en 6 bandes d'octaves centrées sur 125, 250, 500, 1000, 2000 et 4000 Hz. Pour calculer le niveau sonore pondéré du bruit, il faut d'abord en calculer le carré de la pression efficace pondérée, qui s'obtient en sommant les carrés des pressions efficaces pondérées de chaque bande d'octave. On peut utiliser pour cela la formule qui apparaît au-dessus du tableau. Le niveau sonore pondéré du bruit s'obtient ensuite avec la formule LP indice A est égal à 20 fois le logarithme décimal de la pression acoustique efficace pondérée divisé par P0. Alors on trouve ici, après quelques calculs, 51,9 décibels A. Voici quelques ordres de grandeur de niveau sonore pondéré. Il est bon de retenir que le seuil de risque pour l'oreille se situe à 85 décibels A et que 120 décibels A correspond au seuil de douleur qui est donc nettement plus élevé que le seuil de risque. Écoutez maintenant cet enregistrement. Le niveau sonore de ce bruit varie en fonction du temps. Écoutez maintenant cet autre enregistrement de même durée, mais cette fois-ci de niveau sonore constant. Comment comparer la dose de bruit reçue en écoutant chacun de ces enregistrements? La dose de bruit reçue pendant une durée d'exposition donnée est évaluée à partir du niveau acoustique équivalent. Le niveau acoustique équivalent correspond, d'un point de vue énergétique, au niveau acoustique d'un bruit continu qui aurait été observé durant la même période. En conséquence, c'est le niveau issu de la moyenne quadratique de la pression acoustique pendant la période d'exposition. Le niveau acoustique équivalent, L indice EC, est égal à 20 fois le logarithme décimal de la moyenne quadratique temporelle de la pression acoustique pondérée divisé par P0. L équivalent s'exprime, sauf mention contraire, en décibels A. Alors on observe une bonne corrélation entre cette valeur et la gêne auditive ressentie par un individu exposé au bruit. Voyons maintenant comment déterminer le niveau acoustique équivalent issu des enregistrements de tout à l'heure. Par exemple, pour une durée de 4 secondes, entre 1 et 5 secondes. Voici sur le graphique du haut le niveau de pression acoustique pondéré du premier bruit en fonction du temps, et sur le graphique du bas celui du second bruit. Ces niveaux ne correspondent probablement pas à ceux que vous avez entendus, car ils dépendent du réglage du son de votre appareil d'écoute. Alors là, on commence par calculer à chaque instant le carré de la pression acoustique efficace pondérée. On a vu comment faire dans la partie précédente de cette vidéo. On calcule ensuite sa moyenne temporelle entre 1 seconde et 5 secondes, et on en déduit le niveau acoustique équivalent. On trouve 37 décibels A pour le bruit de niveau sonore fluctuant, et il est bien sûr égal à 30 décibels A pour le bruit de niveau sonore constant. La dose de bruit reçue entre 1 seconde et 5 secondes avec le premier bruit est donc supérieure à celle reçue avec le second. Alors, pour finir, revenons à la question posée en début de vidéo. Le premier ouvrier est exposé durant 2 heures à un bruit ambiant de 90 décibels, le deuxième ouvrier est exposé pendant 1 heure à un bruit ambiant de 93 décibels, puis à plus aucun bruit pendant l'heure suivante. Au final, lequel des 2 ouvriers aurait été exposé à la plus forte dose de bruit? Alors on pourrait reprendre les calculs précédents en calculant pour chaque ouvrier les niveaux sonores équivalents pour les 2 heures. Mais on peut aussi remarquer que les 2 ouvriers ont été exposés en tout au même nombre d'engins fonctionnant sur une même durée chacun. Le premier ouvrier a été exposé à un engin produisant 90 décibels pendant 1 heure, puis à nouveau pendant 1 heure avec un engin identique.
Pour le second ouvrier, on sait que lorsque l'on duplique à l'identique une source sonore, on augmente le niveau acoustique de 3 décibels. Les 93 décibels auxquels il a été exposé ont donc très bien pu être produits par 2 engins identiques produisant chacun 90 décibels. Et chacun de ces engins a produit ce bruit pendant une durée d'exposition d'1 heure. Donc au final, les 2 ouvriers ont été exposés sur une durée de 2 heures au même nombre d'engins. À chaque fois, 2 engins ont fonctionné durant 1 heure chacun. Les 2 ouvriers ont donc en fait été exposés à la même dose de bruit. Si on calculait les niveaux sonores équivalents, on trouverait dans les 2 cas 90 décibels. Voilà. Ainsi s'achève cette série de vidéos sur les bases de l'acoustique. J'espère qu'elles vous ont plu et qu'elles vous permettront d'être plus à l'aise si vous devez vous pencher sur une réglementation acoustique. Alors à bientôt pour une nouvelle série de vidéos.